Comme ce matin, nous avons des endeuillés qui se trouvent ici à Natania, des amis de Paris. Je voudrais en profiter pour une halakha concernant le deuil. Vous savez, les chachamim nous ont imposé des restrictions, ont imposé aux endeuillés beaucoup de restrictions, comme par exemple l'interdiction de porter des chaussures de cuir, de se laver, de se frictionner, de la vie conjugale, et ainsi de suite. Mais également, il y avait, par exemple, à l'époque, l'obligation de faire ce qu'on appelle Kfiyat Amita. Qu'est-ce que c'est que Kfiyat Amita? C'est retourner tous les lits de la maison. Aujourd'hui, on met des matelas par terre, mais à l'époque, c'était renverser le lit. Et tous les lits de la maison devaient être retournés, renversés. Ça, c'était une coutume. Une autre, c'était un atifa. Qu'est-ce que c'est que atifa taroche? Envelopper la tête. Il fallait se recouvrir la tête et jusqu'au nez, presque. Ça veut dire que être vraiment les yeux couverts, la tête basse, c'était une façon d'exprimer le chagrin, le deuil. Donc, voilà des obligations concernant les endeuillés. Entre autres, l'interdiction de sortir de la maison pendant cette période, le travail qui est interdit, sauf pour éviter une perte. Alors après 3 jours, c'était permis, mais ce qui veut dire que cette période de 7 jours est extrêmement sévère. Yalkut Yosef dit que, en effet, aujourd'hui, les Avelim, certains sont nohagim d'aller à la synagogue, de sortir de la maison pour aller à la synagogue. Ça, il faut comprendre que c'est une nouveauté et j'essaye d'expliquer la justification puisque nous retrouvons qu'il y a 2 coutumes qui ont disparu. Premièrement, de s'envelopper la tête jusqu'au nez, c'est-à-dire mettre un capuchon, comme quelqu'un qui met une capuche, et on ne voit pas bien sa tête, on voit que le bas de la tête. Cette coutume n'existe plus de nos jours. Également, de retourner tous les lits de la maison, cette coutume n'existe plus de nos jours. Alors il est écrit dans le Shulchan Aruch, dans Yoredea Ilchot Avelut, Siman Shin Pe, là-bas il énumère toutes les obligations de l'endeuillé et toutes les interdictions. Mais après, dans le Siman Shin Pe Vav et Shin Pe Zayin, là-bas, du coup, il dit que cette coutume de retourner les lits, ça y est, ce n'est plus d'actualité. Pourquoi? Parce que les goïms qui vivent parmi nous, et nous vivons parmi les goïms, ils peuvent nous traiter de sorciers. Peut-être qu'on essaye de les ensorceler. Alors ils peuvent nous faire du mal. Et de ce fait, même si, on va dire, la porte n'est pas ouverte, mais il y a des bonnes, il y a des hommes de ménage, des personnes de service qui sont des goïms, qui sont à la maison, ils vont raconter, et les autres vont croire que les juifs sont en train de retourner les lits, peut-être qu'ils veulent retourner et renverser l'État, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent croire. Mais en tout cas, à ce titre-là, il dit que ça a été annulé. Une autre raison, dit-il, il dit que les lits d'avant, c'est que le sommier était en haut, et quand on retourne le lit, et que les pieds sont vers le haut, et le matelas par terre, c'était comme ça qu'étaient les lits. Il dit aujourd'hui, les lits, ils ont en fait des montants et des barres, des poutres qui font que même si tu retournes le lit, c'est comme si c'était un lit à l'endroit. Un lit à l'endroit ou à l'envers, ça a la même forme. Alors le Shulchan Aruch, tout cela, il le dit dans Siman Shin Pe Vav, pour dire qu'en effet, il n'y a plus de halakha de Kfiyat Amita, de retourner le lit. Le Rama, il dit, il n'y a plus de halakha d'envelopper la tête avec un capuchon. Pourquoi il ne faut plus envelopper la tête avec un capuchon? Il dit que, étant donné, juste encore une seconde, Sadik, une seconde. Ah, c'est derrière, Mechila.
Alors, en effet, la Hatifat Harosh, c'est-à-dire mettre un capuchon et s'envelopper la tête, pourquoi ce n'est plus d'actualité? Tosfot et le Smag expliquent que ça devient de la blague. C'est-à-dire que, premièrement, on est à la risée des gens, puisque justement, il y a des goïms qui travaillent à la maison, et ils vont voir le juif, qui tout le temps, il marche normalement, et du coup, il a la tête enveloppée, ça va être, il sera ridiculisé. Mais en plus, c'est que, de nos jours, personne ne marche avec des capuchons. Il n'y a plus de djellaba. Et de ce fait, dans un monde moderne, du coup, tu vois l'endeuillé avec un capuchon, ça va faire de la blague. Alors l'ambiance ne sera plus une ambiance de deuil, ce sera une ambiance de blague, de rigolade. Et quelqu'un m'a montré que le Rashi, dans l'une de ses tchouvot, il a écrit que, de la même façon qu'on n'a pas le droit de prendre un bébé, un endeuillé n'a pas le droit de prendre un bébé dans ses bras et de se faire plaisir, de jouer avec, parce que c'est toujours réjouissant d'avoir un enfant qui rigole et qui joue avec son papa. C'est un sourd. Eh bien, de la même façon qu'il est interdit de se procurer de la joie de cette manière, ainsi, il est interdit de créer une ambiance de rigolade. C'est pour cela que, étant donné que dans le monde moderne, où les gens ne s'habillent plus avec des capuchons, si l'endeuillé le fait, ça va tourner à la blague, et de ce fait, ça peut porter atteinte à l'ambiance de deuil. Donc c'était pour vous dire quoi? Que nous voyons que, bien que la Havelout elle-même, elle est respectée, mais les détails du deuil, la manière de pratiquer le deuil, si en fonction des générations, il y a eu des variations dans la manière de vivre, alors on peut comprendre aussi que, de la même façon que Hatifat Harosh et Kfiat Amita ont disparu des halachot de deuil, également l'interdiction de sortir de chez soi pendant la période de deuil pour aller à la synagogue, c'est quelque chose qui est tolérable de nos jours, puisque autrefois ils arrivaient à organiser des minyanim à la maison, même de nos jours. Il y a des secteurs, surtout en Eretz Israël, où on arrive à organiser des tfilotes dans la maison de l'endeuillé. Ça s'appelle Bet Havel. Et de ce fait, il n'a pas besoin de sortir pour les prières. Mais lorsque ce n'est pas évident de s'organiser de cette manière, alors on peut comprendre la tolérance des poskim de nos jours, comme a écrit le Yalkut Yosef, que de nos jours, beaucoup ont le minhag d'aller à la synagogue pendant les Shiv'a. Que Akadosh Baruch Hu essuie toutes les larmes et annule tous les mauvais décrets, et que Be'ezrat Hashem, on puisse vivre la Geoula Shlema bin Hera B'yameinu.